Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo pour voir la maintenance voilà, qu'il va y avoir donc demain, le 13 mars 2022. Voilà, donc, le patch note est assez grand, je l'ai regardé un peu en amont, je sais pas trop s'il est vraiment bien, voilà, je vous laisserai me le dire en commentaire ou voilà. Mais je sais pas. On va commencer sans plus tarder. Donc déjà, ça va se faire. Donc la mise à jour va se faire pendant la nuit. Donc entre le 7 mars à 9 heures de l'après-midi, donc en heure PST, et le 3-8 à midi, enfin à 12 heures, le matin. Mm. Ça correspond à peu près dans les eaux de minuit. Voilà. Donc le matin, on pourra faire la mise à jour et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce patch note? Déjà, on a le nouveau festival. Voilà, le nouveau festival pour les 2 ans sur la globale. La nouvelle Diane, avec aux 900 diamants, on peut choisir entre Diane, The One, Ban Purgatoire ou King King forme finale. Voilà. Donc il y a toutes les attaques, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. On a ensuite un nouveau chapitre. Voilà, donc de quête. Bon, ça permet de gagner un peu de diamants, ça, c'est l'aventure principale. On peut ensuite passer maintenant du rang de joueur 90 à level 100. Voilà, donc qu'est-ce que ça va nous permettre? Déjà, ça va nous permettre de gagner des récompenses. Donc ça va nous permettre de gagner, je crois, 10 diamants dans les défis. Et on va gagner plus d'endurance et plus d'amis. On pourra ajouter plus d'amis, donc c'est pas mal. Ensuite, on a donc un nouveau set d'artefacts. Donc on peut avoir gratuitement. Voilà, ça va être à farmer du coup pendant l'event. Et c'est un peu comme le set de cartes R, mais un peu moins bien. Parce que au début, donc que en PvP, et au début du combat, pendant tout le combat, mais ça va augmenter les stats de base, les stats basiques. Normalement, c'est attaque, def et PV de 20%, mais que pour les SR. Et les SR, on joue pas beaucoup. Là, peut-être à la limite, si on peut jouer gris à mort dans une team ban purgatoire, et encore, c'est clairement pas à jouer. Donc bon, si jamais il rajoute une règle où les SR peuvent être joués, pourquoi pas. Ensuite, on a bon, quelques petits skins de Diane, voilà. Acheter, je crois que c'est 18 euros sans les 30 diamants et 25 avec les 30 diamants. Bon, voilà, après, à vous de voir si, bah, déjà si vous invoquez, tout ça. Voilà les skins. 4 nouvelles reliques. Donc, pour les petits kings, quand il y a un malus, les stats, enfin les dégâts vont faire, enfin, comment dire, il va y avoir 80% de dégâts en plus sur les ennemis qui bénéficient de malus. Donc c'est assez fort quand même. C'est assez fort, mais en même temps, ces kings-là, bon, sont pas très joués. Mais ça peut être utilisé dans tous les modes, visiblement. Donc à voir ce que ça donne. On a ensuite les Fat King, qui eux, à chaque fois qu'il y aura un debuff d'effet sur un ennemi, augmentera les stats des héros de 3%, donc jusqu'à 30% max. C'est, c'est pas mal, voilà. Bon, eux ils sont pas joués, donc bah, je pense que personne craftera leur relique. On a ensuite relique de Elbram, donc elle basique, hein, qui augmente stats de les stats basiques d'effet de 20%. Voilà. Et celle de Gerhard, donc qui
à la fin du tour allié. Donc quand un allié tue un ennemi durant le tour allié, donc par exemple s'il y a un contre de Terry et que ça tue l'ennemi, ça procra pas. Voilà, faut vraiment que ce soit une attaque. Et si du coup il y a une attaque, ça enlèvera 2 orbes de coup ultime à tous les ennemis. Donc, ça peut être bien, mais encore une fois, bah voilà, il n'y a pas le PVP, bah personne joue Gerard et sinon elle est pas très utile. On a ensuite Héros de Festival, voilà, donc mis au shop. Pour 3 pièces festival, on va pouvoir avoir un de ces 3 fests, enfin un de ces 8 fests. Donc bon voilà, le Hawk Pass qui change pas. Vraiment, il change pas beaucoup. Il y a les deux petits. Il y a 2 emotes et il y a le skin Sariel. Après voilà, ça reste à peu près le même. Avec en récompense, bah, encore un médaillon. Et après, bon voilà, c'est pas des récompenses vraiment très utiles, mais bon. Voilà. Si on achète le Hawk Pass, on a quand même des récompenses un peu mieux. Et bon, je sais pas, je trouve que le Hawk Pass, c'est pas très bien à, à acheter, mais bon, voilà. Je trouve qu'il y a des packs beaucoup plus utiles. On a ensuite, donc voilà, achat de diamants, achat de tickets, voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir acheter. On a des sets d'équipements R, des SR, des SSR. Voilà, bon, à voir. Parce qu'en vrai, je conseille clairement pas d'acheter. Hein, c'est vraiment assez facile à farm. À moins que vous vouliez des diamants et où là, peut-être c'est utile, mais encore, je sais même pas. Le retour des billets. Voilà, où on va pouvoir avoir quelques récompenses. C'est les mêmes que la dernière fois. Donc on va sûrement pouvoir en craft, enfin en récupérer en free to play. Donc pareil, pas forcément très bien d'acheter, mais bon après voilà, faut voir combien ça coûte et faut voir surtout si c'est rentable. Une des plus grandes mises, enfin un des plus grands updates de cette mise à jour, la nouvelle grotte d'entraînement. Voilà, donc voilà. La grotte va être comme ça maintenant. Changement d'interface. Et avant, quand on faisait le niveau 3, donc qu'il y avait, on pouvait faire 9 fois le truc et il y avait jusqu'à 3 niveaux. Là, ils en ont rajouté un quatrième. Et bien, il fallait faire 3 fois le level 3 pour pouvoir avoir l'ambre jaune qui nous permettait d'avoir des pierres violettes. Là, maintenant, on n'aura plus besoin de faire le max. Même si on fait la level 1, au bout de 3, donc au bout de 3 fois le level 1, on aura l'ambre jaune. Donc ce qui peut être pas mal pour les petits joueurs. Et le niveau 4 passe à 120 000 CC pour commencer. Voilà, 120 000, c'est pas très compliqué à atteindre. Donc ça fait, je crois que c'est 30 000 le level 1, 60 000 le level 2. Après c'est 90 000 le level 3, donc ce qu'on avait avant. Et maintenant c'est passé au maximum à 120 000. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir classer par un nouveau. On va pouvoir classer par un nouveau truc, par l'affinité. Voilà, donc bon, je sais pas trop à quoi ça sert de le mettre maintenant, mais bon, pourquoi pas. Voilà. On va ensuite pouvoir classer par rapport aux capacités uniques. Donc, voilà. Euh, je sais pas trop. On va pouvoir classer par rapport à l'affinité et par rapport à Ultimate Move, donc les coups ultimes. Donc, pourquoi pas. Voilà, faut voir si c'est vraiment utile, quoi. On pourra voir ça demain. Ensuite, maintenant, quand on va utiliser de la stamina, on va voir le nombre de stamina que ça va nous donner. Ce qui est pas mal quand on a un nombre à atteindre. Voilà.
quand on veut par exemple utiliser 200, bah, le problème c'est qu'il fallait faire des calculs pour voir si est-ce que si on en prend 3 ça fait plus ou quoi. Bon voilà. Maintenant on a direct le nombre de stamina, ce qui est un peu mieux. On a ensuite, et là c'est là où j'ai un peu plus de mal à comprendre. Donc c'est une icône a été ajoutée sur les costumes avec une cinématique de mouvement ultime associée. Donc est-ce que c'est donc l'interface quand tu commences à lancer l'aspect qui va changer, ou est-ce que c'est dans l'aspect qu'il va y avoir un mouvement qui va changer? Ça je sais pas. Voilà, donc pareil, faudra voir demain. Ensuite, on peut set automatiquement les cartes d'artefacts. En vrai, on l'attendait depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu chiant s'il faut à chaque fois changer tout ça. C'est un peu long, mais bon, voilà, c'est pas forcément très obligatoire, mais c'est toujours bien. Ensuite, retour pour 20 pièces R, des tickets SR et SSR. Donc eux, c'est les inconnus géants humains. On peut avoir quelques récompenses pas mal. Ensuite, maintenant, quand on va se connecter pour les missions quotidiennes, Megalda, c'est Megalda qui pourra nous accueillir. Voilà, donc il y a pas très longtemps, il nous avait mis, par exemple, c'était Derrieri, mon Spit, et il y avait un autre perso. Je crois que c'est Valenti, mais je suis pas sûr. Et là maintenant, ça pourrait être Megalda. Voilà. Ensuite, amélioration de l'attaque ultime Tornade de Sariel de l'Alliance de la Lumière. Je crois que celui-là. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est le Sariel vert. Donc, avant, c'était par posture. Enfin, par skill, on va dire jaune actif sur le Sariel. Ça faisait 40% de dégâts en plus. Là, ça passe à 50. Ça fait quand même une belle différence, je pense. Je pourrais pas tester parce que malheureusement, j'ai pas le Sariel. Et bah, je compte pas du tout un Vox sur la Diane. Donc si j'ai le Sariel sur la multi gratuite, j'invoquerai. Sinon, bah, j'attendrai qu'il sorte. Euh, Certains costumes qui ont été modifiés pour être vendus comme continu à partir de la mise à jour de maintenance ont été définis avec un coût en diamant incorrect. Ok. Ok. Donc on va pouvoir avoir bah normalement, je sais pas si c'est que sur celui-là. J'imagine s'ils ont montré lui, c'était que sur celui-là ou alors c'était un exemple. Mais il devait coûter 20 diamants, ils en ont coûté 30. Donc, toutes les personnes qui ont acheté lorsque c'était 30 diamants seront récompensées de 10 diamants. Voilà, pour que ça arrive en fait à 20 diamants d'acheter. C'est pas mal. On arrive ensuite à un événement de connexion. Voilà, donc pendant 28 jours, on va pouvoir gagner des diamants plus des tickets. Donc attention, c'est pas une single là qui a, c'est une multi pour un portail en particulier. C'est un portail où, si je me souviens bien, il y a toutes les dianes du jeu, tous les dolors et toutes les matronas. Voilà. Donc, bon, le portail est pas très intéressant en termes de SSR. Il est mieux pour les potions d'endurance ou les pièces SR. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça va être un peu comme les portails Fever. Voilà, on va pouvoir, donc tous les 300 diamants, donc là il nous offre 18, non, il nous offre 20 multi. Donc on va pouvoir aller jusqu'aux 600 diamants. On va avoir des choix de personnages. Donc aux 300 diamants, on pourra choisir entre Ludociel, Tarmiel et l'ancien Sariel du coup. Tandis qu'aux 600 diamants, on pourra choisir entre Matrona Halloween, qui est très bien pour l'oiseau, entre Diane Mariet et entre Diane Halloween. Voilà, donc après, il faudra voir du coup quel perso est intéressant pour votre box, tout ça.
Donc, c'est pas mal. En termes de SSR, bon, c'est pour remplir la collection, voilà, s'il y a un truc, s'il y a un perso que vous avez pas, sinon c'est pas très utile. Là, on va pouvoir gagner une multi gratuite du coup sur le portail de Diane, voilà, en faisant quelques petites missions. Nouveau bataille de boss, voilà, où on va pouvoir gagner notamment un skin pour Diane, un ticket SSR garanti, tout ça. C'est des très bonnes récompenses, je trouve. Franchement, je trouve que c'est pas mal, ça peut être mieux, mais voilà, je trouve que déjà les récompenses sont pas si mal. Là ensuite on a une petite image où du coup qui nous montre le skin de Diane, hein. On va passer tout de suite, voilà. Donc une fois qu'on aura fini donc, plusieurs fois ce boss, au bout de 3 fois, on obtiendra 3 packs de pièces UR. Au bout de 6 fois, du coup, ça sera un pendentif SSR, etc. Et au bout de 15, on aura un premier truc d'artefact pour. Un premier pack de cartes d'artefacts pour avoir l'ensemble d'artefacts gratuits. On pourra aussi acheter les matériaux qui nous, où on sera obligé du coup pour acheter, enfin pour échanger dans son shop, on pourra l'acheter avec des pièces d'or ou des pièces d'argent. Voilà, donc on pourra en avoir 12 en payant un peu par jour. Vous pouvez. Ok, donc on peut faire le boss jusqu'à 5 fois. Les 4 héros participeront, tout ça. Voilà. Chasse au trésor. Ok. Donc ici, ça va être, on l'avait déjà eu, voilà, c'est la mine. Qu'on va pouvoir avoir des récompenses et à chaque fois qu'on va finir du coup un round, on va pouvoir gagner des récompenses, voilà. Donc notamment les deux dernières packs, enfin les deux dernières cartes pour avoir le set d'artefacts complet ou un petit billet pour pouvoir acheter, enfin pour pouvoir potentiellement avoir des diamants. Voilà, donc pareil, on pourra avoir, on pourra acheter des, mar- des pioches. Voilà. Donc ça, c'est tous les effets que peuvent avoir, qui peuvent être sur le jeu. Voilà. Bon, du coup, bon, pas très, pas très compliqué, hein, c'est voilà. Il y a les récompenses classiques, les récompenses multipliées. Voilà. Il y a, on peut choisir la récompense. Select and acquire one of several rewards. Et ensuite, on a des random rewards. Donc, on va nous donner deux choix, on va devoir les prendre. Voilà. On a ensuite à droite, ça va être un bounce qui va nous faire reculer. La superstar qui va normalement nous faire avancer de 5 cases. La bombe qui va nous faire reculer. Et en fait, il y a le dernier, ça va nous permettre de changer de route souvent pour avoir des meilleures récompenses. Voilà. Ensuite, donjon de récompense. Voilà, donc tous les jours, ça sera un boss à 10 000 de CC pour avoir ces récompenses-là. Donc on pourra gagner un diamant par jour, ainsi que quelques livres et tout ça. Ensuite, alors ça, c'est quoi? Gold box, silver box. Alors ça, je sais pas ce que c'est. L'un des monstres apparaîtra au hasard. Les récompenses différentes par monstre, soit une bloc d'or ou d'argent tombera. Ok, donc il y a des monstres qui apparaîtront et on pourra gagner ces récompenses. Ok, donc soit je comprends pas, soit c'est vraiment que c'est jamais apparu. Donc ça, ouais, je sais pas trop. On va ensuite avoir donc le retour des échanges de King. Voilà, donc où on va pouvoir échanger plusieurs trucs, notamment des pendentifs, enfin oui, pendentifs SR en pendentifs SSR, ou encore des jetons d'éveil total, tout ça. Les récompenses sont pas mal.
trouve que 10 pièces de super éveil, c'est vraiment pas beaucoup. Franchement, ça pourrait être augmenté à au moins 20. Mais bon, ça après, voilà, c'est déjà bien d'en avoir un peu, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà les récompenses qu'on pourra avoir avec les Lucky Bags. Voilà. Bon, on aura 20% d'avoir ces récompenses-là. Voilà, donc une de ces trois. Bon, la meilleure, je pense, bon, c'est peut-être les deux de gauche. À moins que vous ayez vraiment pas beaucoup de ressources de démons. Ou là, c'est pas mal. Bon, moi, je crois que j'en ai 800 de chaque. Ça m'intéresse pas trop. Ensuite, on a de quoi améliorer les persos. Mais encore une fois, 3 jetons d'éveil total, c'est pas beaucoup. Et 5% de chance d'avoir 25 diamants. Ce qui, ça, est très très bien. Ensuite, euh, donc l'XP de rang de joueur sera x2, du coup, pour qu'on arrive assez rapidement sur le level 100. On aura moins 50% de remise d'endurance sur les scènes principales, donc sur l'aventure, je crois. Les quêtes principales, si on meurt, elles pourront être continuées gratuitement. Puis après, il faudra payer pour le deuxième essai. Tous les commerces du village sont ouverts. Voilà, donc quelle que soit l'amitié, donc si vous avez amitié 1, normalement vous pourrez aussi pendant l'événement acheter ce qu'il y a dans l'amitié 5. Donc pour ceux qui ont déjà amélioré, ça sert à rien. Pour les autres, c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir acheter plus. Bon, on va pouvoir plus acheter dans la boutique de matériaux. Donc c'est de 5 en ce moment. Ça va peut-être passer à 10 ou à 15. C'est pas mal. Et ensuite, quand on améliorera les héros ou les équipements, on aura. Attends. De récupération d'équipements. Donc non, c'est quand on va euh, recycler des équipements. On aura plus de chances d'avoir des super et des ultra super taux d'amélioration qui donneront plus. C'est pas mal. Ensuite, ça va être un niveau avec des quêtes où on pourra gagner 2 diamants dans le donjon de Solgalès. C'est toujours ça le prix. Et ensuite, ça c'est ce qui va disparaître, j'imagine. Ouais, ça c'est ce qui va disparaître. Voilà, donc on arrive presque à la fin. Il reste juste à voir du coup les attaques de la Diane. Donc je vous reprends tout de suite. Ok, donc ces sorts, donc ils sont là. Le premier sort, c'est le sort de Gozer euh, manipulateur. Donc elle va taper et si elle a au moins 4 orbes de coup ultime, elle retirera une orbe. Voilà. Donc au level 3 ça change pas, c'est juste plus de pourcent d'attaque, tout simplement. Ça, level 2, c'est un taunt qui va augmenter les stats de PV. Voilà, et qui va appliquer provocation au niveau 1 pendant 2 tours et au niveau 2 et 3 pendant 3 tours. C'est assez fort quand même pendant 3 tours. Mais j'ai vu dans certains gameplays, c'est pas non plus super super fort. Donc faudra voir un peu comment ça va se passer. Sa spé, c'est infliger des dégâts de contrôle égaux à 380% de l'attaque à tous les ennemis et soigne 3% des dégâts infligés. Donc à chaque niveau de spé, ça augmente de 38%. Voilà. Donc ça spé, bon si c'est spéci, c'est du one shot ou pas loin. Voilà. Et à son passif, c'est un peu compliqué. Donc quand Diane, elle subit des dégâts venant d'un ennemi, euh, elle augmente ses dégâts infligés de 10%, donc jusqu'à 50%. Les
De plus, les HP réduits de Diane par des compétences ennemies sont accumulés jusqu'à 500 000. Donc je crois qu'elle peut gagner jusqu'à 500 000 PV. Ça, c'est pas sûr, mais je crois que c'est ça. Ensuite, lorsque Diane utilise une compétence, ça va augmenter les dégâts de 20% du montant accumulé. Et quand elle sera sous posture, elle infligera 40%. Enfin, elle subira. Tous les alliés, pardon, subiront 40% de dégâts en moins. Voilà, donc les équipements, c'est PVDF, puisqu'elle fait pas beaucoup de dégâts, elle est bien pour euh, tanker, tout simplement. Voilà, donc on en a fini avec cette review de mise à jour. J'espère que ça vous a plu et que ça a été intéressant. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus tout le monde.